Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je vous accompagne pour un nouveau numéro de l'émission Des idées et du goût. Une émission consacrée aux artisans et créateurs de notre territoire cette semaine. Nous aurons le plaisir d'avoir deux invités dans ce programme, deux invités qui vont nous parler de sujets assez différents, vous allez le voir, mais qui touchent toujours à l'artisanat. Et je vous propose de commencer immédiatement avec la première invitée justement de la soirée. Elle s'appelle Laure et elle va nous parler de reliure et de dorure. Bonsoir à vous Laure. Bonsoir. Eh ben on est ravis de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Merci. J'ai plein de questions à vous poser. Rassurez-vous, c'est votre première interview, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. On va y aller progressivement, on va découvrir votre travail avant tout. Alors, j'ai plein de questions à vous poser, mais la première question, elle est toute simple. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir relieur d'horreur? Parce que c'est un métier quand même très particulier qui fait partie des, j'ai envie de dire, des métiers assez anciens pour le coup. Alors, mon parcours n'a rien à voir avec la reliure, parce qu'à la base, j'ai fait un bac pro chimie, et je voulais pas travailler dans la chimie. Du coup, je me suis un peu plus questionnée, et j'ai toujours aimé les livres, et je me suis dit, pourquoi pas faire mes livres moi-même de A à Z. Et du coup, la reliure, la dorure, c'est des choses qui vous avaient déjà peut-être un petit peu intéressé avant? Vous aviez regardé un petit peu ce métier avant de vous lancer ou jamais? J'avais regardé un petit peu, mais plus côté reliure, jamais la dorure. D'accord, donc en fait, c'est quelque chose que vous avez appris au fil du temps ensuite. Et quel type de formation faut-il avoir pour ça? C'est une formation spécifique peut-être? Oui, il y a que 2 écoles. Il y en a une en Normandie et une à Paris. Du coup, moi, j'ai fait celle de Normandie, parce que je suis originaire de là-bas. Il faut faire un CAP et un BMA si on le souhaite. D'accord, donc le BMA, c'est une formation professionnalisante, c'est ça? C'est ça. Ça s'appelle brevet des métiers d'art et en fait, c'est pour avoir un niveau un peu plus élevé que le CAP. D'accord. Ah oui, donc effectivement, c'est toute une formation bien spécifique et vous avez décidé de changer de voie, vous avez très bien fait puisque vous faites de très belles choses aujourd'hui. On va découvrir tout ça bien évidemment au cours de l'interview. Alors pourquoi vous êtes installé du côté d'Ambert? Vous le disiez, vous n'êtes pas du coin pour le coup. Pourquoi être venu ici dans notre belle région? Vu que j'ai fait un stage au moulin Richard Debat, je me suis dit je pourrais travailler avec eux, faire des choses même avec du papier fait main. Donc encore une fois, du coup je fais le livre de A à Z, parce que j'ai fait un petit peu de feuilles. Et après j'ai rencontré mon monsieur, donc qui travaille au moulin. Et du coup je suis restée. D'accord, donc en fait au départ voilà c'était peut-être l'envie de revenir un petit peu aux sources avec ce stage que vous aviez réalisé et puis voilà vous avez fait votre vie ici en trouvant l'âme sœur et c'est plutôt chouette, j'ai envie de dire, c'est une bien belle histoire. Alors c'est le moment de découvrir un petit peu votre univers. On va commencer par vos créations personnelles puisque vous faites beaucoup de choses. Alors quel type d'ouvrage confectionnez-vous? Alors je fais beaucoup de boîtes, tout ce qui est boîtes de conservation, boîtes de tout type, écrins aussi. Toutes sortes de reliures, que ce soit contemporaines ou anciennes. Et je fais de la création de toutes sortes. Des petits livres pour petit budget, on va dire. Je travaille sur des agendas par moment. Et là, en ce moment, je travaille avec un autre artiste pour faire des écrins de conservation pour des photos. D'accord, donc en fait, le métier de relieur d'horreur, ça ne se cantonne pas au livre en fait. Il y a la possibilité de faire plein de choses parce que je pense que dans l'image qu'on peut avoir de ce métier, on pense uniquement au livre. Et non, il y a aussi les boîtes, parce que pour conserver un livre, on peut faire une boîte pour justement le maintenir dans son état. D'accord, et oui, donc ça, on n'y pense pas forcément. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir avec nous aujourd'hui, parce que ça permet d'avoir une autre image de ce métier si particulier. Alors, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, ce sont les techniques que vous utilisez justement pour confectionner vos ouvrages. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu tout ce que vous faites, la partie reliure, la partie dorure, comment ça marche, voilà, qu'est-ce que vous utilisez et comment vous procédez justement? Alors, tout d'abord, pour confectionner un livre, il y a plus de 80 étapes. Après avoir examiné l'état du livre, je vais faire tout ce qui est petite réparation, tout le petit soin pour qu'il soit tout beau après. Bien sûr, puisqu'il peut y avoir des pages abîmées notamment.
C'est ça. Du coup, on les restaure, on les répare. Enfin, on peut rajouter un petit bout de papier s'il en manque. Après, on coud le livre. Donc, en fonction de l'époque du livre et de ce que la personne demande, soit on fait une couture basique avec du fil basique, ou sinon on peut coudre sur des nerfs, sur des rubans aussi. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, habituellement, c'est du fil de lin qui est utilisé, hein, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, on peut utiliser des choses plus anciennes. Ouais. Donc, vous parliez de nerfs, c'est des nerfs de bœuf, c'est ça, je crois, qui étaient utilisés. C'est ça. Et maintenant on peut faire aussi des nerfs mais avec de la corde, mais ça tient moins bien dans le temps. D'accord, ouais. Alors, ça devait être particulier quand même à l'époque d'utiliser des nerfs de bœuf. Comme quoi, les méthodes ont quand même sacrément évolué au fil du temps. Donc, vous en étiez à la partie donc reliure. Et ensuite, j'imagine qu'il y a encore d'autres petites choses. Oui, après quand on a fini la couture, ben, on va faire la couverture, donc qui peut être de différents matériaux, style cuir, tissu, papier, toile et autres. D'accord. Et après, bah, on fignole le tout, on peut faire les décors et voilà. D'accord. Alors justement, puisque vous parlez de la partie décor, on va parler forcément de cette partie dorure. Comment ça se passe? C'est de la feuille d'or, comme on peut le voir sur certaines œuvres, notamment, qui sont des œuvres, j'ai envie de dire, monumentales. Alors, il y a des décors à la feuille d'or et il y a aussi des décors avec du film Ozer, ça s'appelle. Donc c'est des couleurs un peu plus vives, c'est moins onéreux, mais plus créatif. D'accord. Plus créatif, ouais. Donc il y a plus de liberté, j'imagine, que la feuille d'or. La feuille d'or, c'est quelque chose de très très fin et qui est difficile à travailler, hein, je pense. Ça dépend. Il y a la feuille d'or, vraiment où on prend avec le pinceau en poil de blaireau. Et là, c'est très compliqué parce qu'il faut appliquer du fixeur qui permet de coller la feuille. Mais ça existe aussi en film. Et moi, je travaille avec cette technique parce que comme ça, il y a déjà le fixeur, ça vole pas et il y a moins de risques de se rater. D'accord, oui. Ouais, c'est tout un travail, hein. Pour le coup, la dorure, je l'ai déjà vu sur des statues et c'est vrai que voilà, là, ça demande un travail fou et puis surtout, c'est très très fin, très petit, donc il en faut beaucoup, hein. Donc sur une couverture déjà, c'est déjà beaucoup de travail. Alors imaginez sur des statues, chers amis auditeurs. Alors, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ces différentes techniques que vous utilisez pour confectionner des ouvrages, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur la partie reliure. Est-ce qu'il existe plusieurs types de reliures, justement, plusieurs choses différentes? Alors oui, il y a beaucoup de noms de styles de reliure, mais à l'école, nous, on nous a appris pas mal de sortes, en l'occurrence le montage reliure, donc qui est le montage basique, le montage bradelle, qui est avec une gorge un peu plus prononcée. Il y a les reliures criss-cross, qui sont plus modernes. Il y a les reliures style empire et romantique, donc ça plus d'époque, de 17-18e. Et alors, qu'est-ce qui change du coup entre ces différents types de reliures? Est-ce que c'est la manière dont se croisent les fils, peut-être, la manière dont vous les entremêlez, notamment? Alors la différence entre par exemple la montage reliure et bradelle, c'est que le bradelle c'est un emboîtage qu'on fait le livre et à côté la couverture. Le montage reliure, la couverture est incrustée dans le livre. Et le bradelle s'ouvre mieux parce qu'il y a justement la petite gorge, donc c'est un espace entre le dos du livre et le carton de avant et arrière. Et du coup, ça permet une meilleure ouverture. Ensuite, avec les reliures empire et romantique, c'est le style. Il y en a un qui va être plus grossier, on va dire, le empire, avec des gros nerfs, mais cette fois-ci qui sont faits avec des lamelles de cuir. Et c'est pas le même style de dorure. Et le romantique, c'est plus fin. Souvent, on fait avec des dos longs, donc c'est-à-dire sans nerfs, sans rien. Et c'est... Ouais, c'est beaucoup de travail en fait, hein. On voit bien qu'il y a des techniques qui sont assez différentes les unes des autres. Et j'imagine que chacune de celles-ci vous demande du temps. L'étape de la reliure, c'est l'étape la plus longue pour vous? Ou alors est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus longues? Le décor peut être plus long que la reliure,
Mais après, dans la partie confection du livre, c'est plus, je dirais, soit la restauration, donc tout ce qui est première partie, ou la partie couvrure. Parce que c'est très précis, par exemple, quand on fait avec du cuir, on le fait en plusieurs étapes, parce que faut bien façonner la coiffe, faut bien tout faire, et au moindre pli, ça se verra. Et au moindre coup, ça se verra. Donc, faut être très précis. Ouais, donc c'est un travail qui demande du temps, de la concentration, en fait, tout le temps, quelle que soit la partie sur laquelle vous allez vous lancer, en fait. C'est ça. La partie la plus soft, on va dire, c'est la couture. Oui, donc au final, on va dire que la reliure en elle-même, c'est pas ce qui est de plus compliqué. Ça demande de la technicité, mais pas forcément énormément de choses un peu compliquées à faire. C'est ça. D'accord. Bon, en tout cas, c'est un métier super intéressant puisque pour le coup, on a tous des livres chez soi, plus ou moins anciens, certes, mais en fait, on ne se rend pas compte du travail que ça représente. Vous parliez de 80 étapes tout à l'heure, c'est énorme en fait. C'est quelque chose auquel on ne s'attend pas et bon, heureusement, il y a beaucoup de choses aussi qui ont été automatisées, ce qui fait que pour certains livres, voilà, ça va beaucoup plus vite. Mais il y a encore des travails artisanaux comme le vôtre et c'est important de le mentionner parce que ça donne un certain charme au livre, hein, pour le coup. C'est ça. Eh bien, écoutez, bravo pour votre travail. Alors, on va parler un peu de ces matières que vous utilisez pour confectionner vos ouvrages. D'où elles viennent ces matières? Est-ce que, par exemple, pour le cuir, vous faites du recyclage de rebut de cuir notamment? Est-ce que pour les fils que vous utilisez, c'est pareil? Vous recyclez un petit peu des morceaux de fil pour faire en sorte de les utiliser? Alors, pour le cuir, je peux récupérer un peu partout, mais il faut qu'il soit en bon état parce que souvent, en fait, le cuir de reliure, c'est le plus beau. Parce qu'il faut qu'il ait aucune trace, aucun impact, rien. Parce que c'est des reliures un peu de luxe, on va dire. Et moi, je me fournis sur des tanneries. Je me rends à un salon qui se situe à Montreuil-Bellay tous les derniers week-ends de février. Et il y a tout plein de fournisseurs du monde entier qui viennent. Et du coup, il y a tout réuni au même endroit. Oui, parce qu'il faut quand même voilà, une certaine qualité de matière, comme vous le disiez, donc c'est important d'avoir un cuir qui convient. Et pour les autres matières, quand vous rajoutez par exemple un petit peu de papier, quand vous faites en sorte de relier avec des fils spécifiques, comment vous faites? C'est pareil? Vous avez des fournisseurs dédiés ou est-ce que vous essayez quand même de faire un peu d'upcycling, j'ai envie de dire, pour le coup, parce que c'est le mot tendance en ce moment? Alors, pour le papier, pareil, je me fournis dans ce salon-là. Donc, il y a du papier marbré, enfin, toutes sortes, du papier japon pour les restaurations. Et après, avec les chutes de papier, je fais d'autres, par exemple, des marque-pages ou du style patchwork. Et pour le fil, des fois, j'utilise du fil de canevas. Et on peut pas vraiment faire de recyclage. Enfin, on pourrait, mais on évite de faire beaucoup de nœuds. Sinon, il y a plus de nœuds que de livres. Je vois bien que c'est compliqué de faire du recyclage de votre côté, mais ce n'est pas grave puisque en soi, voilà, vous faites au mieux pour réutiliser déjà ce que vous ne pouvez pas utiliser dans vos créations. Vous le disiez notamment avec ces fameux marque-pages que vous confectionnez avec vos restes de papier et c'est tout en votre honneur. Alors, on va décrire un petit peu aussi bien votre univers. On est toujours sur vos créations, hein, pour le moment. Quel est votre univers? Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce qu'on retrouve dedans? Est-ce que pour vos petites créations, vous avez des choses colorées particulièrement? Est-ce que vous avez des motifs peut-être qui reviennent parce que vous aimez ces motifs-là notamment? Alors moi, je fais beaucoup de choses colorées et un peu pas loufoques, mais qui me ressemblent. Et D'accord. j'aime beaucoup tout ce qui est fleuri, tout ce qui est original, on va dire. Alors, parlons un petit peu maintenant de toutes les réalisations que vous ayez pu faire depuis que vous vous êtes lancé. Alors, ça peut être sous le nom de votre entreprise, mais également avant, pour le coup. Alors, quelles sont selon vous les plus belles choses que vous ayez pu confectionner, les choses qui vous ont le plus marqué, quelque chose peut-être que vous avez en tête et que vous vous dites « Ah ouais, ça c'était vraiment super chouette parce que je m'en
je trouve que j'y ai passé du temps ou parce que je trouve que c'était vraiment un super souvenir? Il y a deux choses qui me viennent en tête. Il y a mon projet BMA, où là j'ai réalisé un écrin de conservation en forme d'armoire, parce que le thème c'était La Belle et la Bête. Et j'ai passé 27 heures à faire cette boîte, tout recouvert de cuir, et elle est magnifique. En tout cas, c'est un très beau projet. On rappelle donc le projet BMA, c'était donc pendant vos études, vous deviez confectionner cela et c'est vrai que ça a été, j'imagine, un super projet parce que vous étiez dans un univers qui vous plaisait en plus. C'est ça, et je me suis éclatée, et enfin j'ai adoré. Et c'est le projet final de la fin d'année, quoi, donc... D'accord. Et alors, vous parliez d'une seconde chose. Quelle est-elle? C'est plus basique, on va dire. C'est un carnet de voyage où j'ai fait une sorte de dégradé de couleurs avec plein de feuilles, recouvert de cuir. Et sur le cuir, j'ai teinté avec de la teinture spéciale en m'inspirant des tableaux de Claude Monet. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça change effectivement de La Belle et la Bête pour le coup, hein. On n'est pas du tout sur le même univers. C'était un univers qui vous intéressait aussi, Claude Monet, du coup? C'est mon peintre préféré. D'accord. Alors, les demandes de particuliers sont omniprésentes dans votre travail, mais que pouvez-vous leur proposer? Expliquez-nous les différentes prestations qui sont possibles. Alors, je peux faire de la pure restauration, juste redonner un petit coup de jeune à des livres ou les refaire entièrement dans un autre style. Après, je peux travailler avec les mairies, car normalement chaque mairie a besoin de faire relier tout ce qui est état civil, procès-verbaux, etc. Ensuite, je peux faire des demandes particulières uniques, et c'est déjà pas mal. Oui, ça fait déjà beaucoup de choses, tout à fait. Vous pouvez notamment, je crois, faire des couvertures personnalisées, hein, c'est ça, refaire une couverture d'un livre notamment. C'est ça, en fonction de ce que la personne veut, du style, des couleurs. Ouais, donc ça va même au-delà de la simple restauration dont on parlait tout à l'heure. Il est possible de faire plaisir à chacun avec ses envies et de renouveler un petit peu peut-être un album photo qui pourrait être un peu terne, voilà, en mettant une couverture un peu différente. Exactement. Eh ben écoutez, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Et justement, parmi toutes ces demandes de particuliers que vous pouvez avoir régulièrement, est-ce que vous avez le souvenir, là aussi, de quelque chose de marquant, peut-être une demande qui aurait eu une histoire particulière, quelque chose qui vous a touché? Parce que c'est vrai que vous devez en voir passer régulièrement et ça doit être une expérience particulière à chaque fois. Pendant mon cursus, on travaillait avec des particuliers. Et il y a un monsieur qui voulait des livres, mais que personne n'a. Donc il fallait qu'on soit très loufoque dans notre réalisation pour que ce soit très unique. Ensuite, il y a une personne qui m'a demandé de créer un album photo médiéval pour des reconstitutions. Après, il y a des personnes qui me demandent des restaurations, mais minimes, de livres décoratifs, mais qui leur tiennent à cœur parce que c'était des livres de leur enfant. D'accord, ah oui, oui, forcément, quand ça a un impact sur les souvenirs familiaux, j'imagine que c'est toujours quelque chose pour vous. Les gens vous partagent peut-être un petit peu leurs souvenirs, leurs moments de famille à chaque fois qu'ils vous apportent un livre qui a un lien avec une histoire? Pas toujours. D'accord. Mais quand ça arrive, j'imagine que c'est quelque chose pour vous aussi. C'est un vrai moment de partage. C'est toujours agréable de pouvoir écouter un petit peu ce que les gens ont à vous dire. Oui. Bon, écoutez, faut pas hésiter en tout cas à solliciter Laure. Elle sera ravie de pouvoir échanger avec vous et peut-être restaurer l'un de vos livres ou de vos albums qui a des souvenirs pour vous notamment. Alors, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, ça c'est une question qui est intéressante, de restaurer peut-être des ouvrages de valeur peut-être? Alors quand je dis ouvrages de valeur, est-ce que vous auriez eu entre les mains des choses qui auraient eu une histoire particulière dans l'histoire de France ou des choses un peu grandioses, j'ai envie de dire, ou alors est-ce que c'est un de vos souhaits peut-être aussi, hein, ça peut arriver que vous n'ayez pas encore eu l'occasion de le faire et que vous aimeriez vous aussi vous projeter dans quelque chose comme cela, parce que on a tous envie aussi de temps en temps de se retrouver avec des grands projets. Alors j'ai jamais eu l'occasion de relier des grandes choses, mais
Alors, ce serait quelque chose de super à faire, mais je pense trop de pression. Enfin, pour le moment, je me sens peut-être pas forcément super prête à ça. Mais le seul truc grandiose, on va dire, que j'ai pu relier, c'était les procès-verbaux d'une mairie. D'accord, bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà une première expérience. On rappelle que vous vous êtes lancé il y a environ un an à peine, et encore. Alors, je suis sortie de l'école en juin 2025, donc oui, c'est très récent. Très récent, mais en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite. On espère que vous allez pouvoir développer tous vos projets. Alors, une question perso, là, qui est intéressante aussi, mais quelles sont, selon vous, les qualités qu'il faut avoir pour exercer un métier comme le vôtre? J'imagine déjà qu'en premier lieu, il faut de la minutie, notamment. Alors, complètement, si on n'est pas minutieux, ça sert à rien. Après, faut être créatif et un peu débrouillard parce que des fois, c'est compliqué. Et D'accord, des débrouillards, oui, bah ça se comprend effectivement, puisque vous travaillez toute seule, hein, vous faites tout à la main, sans appareil spécifique, on va dire, vous faites ça vraiment de manière traditionnelle, j'ai envie de dire, et sans aide de quiconque en fait. c'est ça, on est tout seul dans notre atelier avec nos machines et bah, on doit se battre nous-mêmes avec nos machines et souvent c'est elles qui gagnent. Et oui, forcément. Après, voilà, faut rappeler que c'est du travail purement artisanal, hein. On n'a pas d'automatisation derrière. Voilà, il y a un petit peu d'aide, oui, de certaines machines, c'est normal, mais il n'y a pas d'automatisation comme on pourrait le voir dans certaines presses, on va dire. Voilà, là, on est vraiment sur du vrai travail artisanal. Et j'ai envie de parler aussi de vos projets, forcément, puisque vous êtes toute jeune, vous vous lancez depuis peu. Est-ce que vous avez des projets particuliers? Pour l'instant, vous faites vos petites créations pour vous montrer un petit peu. Vous répondez à la demande, bien sûr, mais est-ce que vous avez des envies particulières, des choses que vous aimeriez développer pour les prochaines semaines ou les prochains mois ou les prochaines années, pour le coup? Alors, faire beaucoup de projets où je fais des boîtes. D'accord. Ouais, votre truc, c'est les boîtes. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça peut être de belles idées. Les boîtes, ça sert toujours à quelque chose. Et vos boîtes favorites, là, que vous aimeriez peut-être faire le plus, est-ce que vous avez des boîtes particulières? J'ai pour projet de créer des boîtes à bijoux. Boîte à bijoux, eh ben pourquoi pas. C'est vrai qu'on ne sait jamais vraiment trop comment les conserver, les bijoux, et une boîte à bijoux artisanale confectionnée par Laure, j'ai envie de dire, ce serait une belle idée, voilà, genre, une très très belle idée. Alors, vous vous appelez De Fil en Grenouille, hein, si je dis pas de bêtises, hein, c'est votre nom d'entreprise. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur ce nom aussi, avant de clôturer l'interview, puisque le temps passe vite et on va bientôt se laisser. Alors pourquoi avoir choisi un nom comme celui-là, De Fil en Grenouille? Alors, à l'époque, j'avais les cheveux bleus, verts, turquoise. Et du coup, bah, on m'appelait Grenouille. Et voilà. D'accord. Ah oui, donc c'est vraiment un petit quelque chose qui vous concernait selon votre style de l'époque. C'est ça. Et du coup, bah, c'est resté. Et vu que j'adore les grenouilles, bah, Et voilà. alors, on retrouve toujours ces couleurs un petit peu flashy dans vos créations, ce bleu, ce vert, notamment. Toujours. Bah c'est bien, voilà, on est dans la continuité de votre coiffure de l'époque, j'ai envie de dire, et c'est chouette, ça vous représente au moins, c'est l'essentiel. Bon, bah écoutez, en tout cas, on était ravis de vous avoir avec nous. Laure, avant de vous laisser, j'ai une dernière question pour vous. Où peut-on vous retrouver? Comment peut-on en savoir un peu plus sur votre univers? Expliquez-nous, si vous avez peut-être une page Facebook notamment. Alors, on peut me retrouver sur Facebook, Instagram. Et sinon, j'ai un atelier chez moi à Ambert. Donc vous êtes basé à Ambert même, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, on peut venir vous voir si on a des demandes particulières, on peut directement vous apporter nos livres, nos souhaits également. Oui, sur rendez-vous par contre. Ok, très bien. Et on peut prendre rendez-vous en vous contactant directement sur les réseaux notamment? Sur les réseaux ou via l'adresse mail ou le numéro de téléphone qui sont sur les pages. Très bien. Bon, bah en tout cas, on va retenir votre nom, De Fil en Grenouille. On vous remercie beaucoup, Laure, pour cette interview. C'est vrai que c'est une première expérience pour vous, donc c'est pas facile. On vous a guidé un petit peu, vous l'avez vu pendant cette interview, mais le but c'était que on puisse vous faire connaître aussi, hein, parce que c'est un métier super intéressant, un métier qui disparaît. Vous êtes nombreux à l'exercer, ce genre de métier, ou vous êtes vraiment assez peu en France? Je dirais qu'on est assez pas mal parce que quand on regarde juste dans mon école, on était 50 tous les ans.
Ah oui, quand même. Oui, mais il n'y a que 2 écoles, vous le disiez, c'est ça? Oui. Ouais, donc effectivement, ça montre bien que pour le coup, c'est un savoir qui est un petit peu en train de disparaître aussi. C'est bien dommage. Mais bon, le meilleur moyen aussi d'apprendre, c'est d'aller voir des gens comme vous, de le découvrir avec vous. Et d'ailleurs, est-ce que ça vous tenterait de faire plus tard peut-être des formations, de montrer un petit peu votre savoir-faire à des jeunes ou au grand public? Alors dans quelques années, j'ai pour projet de faire des ateliers avec des particuliers qui veulent apprendre à faire de la reliure. Et comme ça, ça leur montre les gestes du métier, à utiliser les vieux outils, parce que mes machines datent du 18e, donc elles sont très vieilles, et rien n'est automatisé, donc c'est génial. D'accord. Ah bah justement, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez peut-être nous donner un ou deux noms d'outils que vous avez? Ça parlera peut-être à nos plus anciens qui sont à l'écoute aujourd'hui. Alors, j'ai un nettoie à endosser, un massicot manuel, une cisaille, il y a le fût à rogner et l'outil principal pour la couture, le cousoir. Ah oui, le cousoir, ah bah ça oui, les anciens connaissent certainement, et bah on est ravis en tout cas d'avoir pu réentendre parler de ces choses-là grâce à vous. Merci beaucoup en tout cas Laure pour ce moment de partage, on vous souhaite plein de belles choses pour votre aventure dans le domaine de la reliure et de la dorure. On espère que vous allez avoir plein de beaux partenariats et surtout on est content d'avoir des gens comme vous qui s'installent près de chez nous. C'est une vraie opportunité, vous êtes près donc de ce fameux moulin qui vous avait accueilli à l'époque, le moulin Richard Debat. Et puis, j'espère que vous aurez aussi l'occasion peut-être de travailler avec eux. C'est quelque chose qui se fait actuellement ou pas encore? Ils ont fait appel quelques fois à moi, mais pour le moment, c'est pas régulier. D'accord, bah après ça pourrait s'envisager puisque là on a du très beau papier dans ce moulin, donc on sait jamais, dans quelques années vous allez peut-être voir sortir, chers amis auditeurs, des choses qui sont en lien avec ces 2 types de travail, le papier et la reliure. Merci Laure, on vous souhaite une très belle soirée, puis on vous dit à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt. Eh ben écoutez, tout le plaisir était pour nous. Et sur Variance FM, on continue avec un tout petit peu de musique. On se retrouve évidemment dans quelques minutes. On parlera cette fois-ci de menuiserie avec des jeux en bois qui sont fabriqués du côté de Puy-Guillaume. Et oui, près de chez nous. On en reparle dans quelques instants. À tout de suite.